position assise. À quoi sert-elle? Que ce soit la position assise ou la position debout, je dirais que l'essentiel, c'est de pouvoir laisser la colonne vertébrale dans une rectitude, une droiture naturelle, une droiture qui est générée par de l'énergie qui va dans les vertèbres. Alors, comment est-ce que cette énergie va dans les vertèbres? Eh bien, nos enseignants donc, en gymnastique chinoise, pour eux, l'ont appris depuis la nuit des temps, et pour eux, ils ont déterminé que c'était en rentrant le menton, en bougeant les épaules et en positionnant le bassin. Et c'est cette méthode, la méthode MEI, que je vais vous transmettre. Mais tout d'abord, pourquoi la colonne vertébrale est intéressante à travailler? En médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'il faut savoir, si vous regardez la cartographie des méridiens d'acupuncture, vous pourrez vous rendre compte que dans le dos, autour de la colonne vertébrale, se situent tous les points clés des méridiens d'acupuncture. On appelle ça les points chou et les points chou du dos. Et tous ces points clés ont rapport avec les énergies principales donc, de votre corps. Alors, le fait de se maintenir droit énergétiquement va favoriser la circulation de l'énergie dans ces méridiens et automatiquement va nourrir ou délester les méridiens qui sont trop pleins. Alors, on y va. Comment pratiquer la position assise? Pour pratiquer la position assise, je vous ai fait un moyen mémotechnique. Il est tout simplement facile à retenir puisqu'il dispose de 3 lettres, c'est-à-dire que quand vous allez vous mettre en position assise, vous n'aurez plus qu'à vous souvenir de 3 lettres. La lettre M pour menton, la lettre E pour épaule et la lettre I pour ischion. Je vous montre la position, comme ça on la fera en pratique ensemble tout à l'heure. Alors, la position assise de Qigong. Vous vous présentez sur votre chaise. Vous vous asseyez normalement, vous vous mettez au bord de la chaise, vous mettiez vos pieds parallèles et au niveau des genoux, ils doivent être en angle droit. Donc, s'il faut surélever les fessiers avec un coussin pour les personnes qui sont grandes, l'idéal c'est d'avoir un angle droit. Voilà. Et vous êtes assis en bord de chaise. Pour les femmes, voilà, ça va être les ischions qui vont reposer, les hommes aussi, sachant que les hommes, normalement, les testicules doivent rester à l'air libre ou reposer un tout petit peu. Ça, c'est la première étape, s'asseoir. La deuxième étape, c'est la lettre M, menton. On rentre un peu le menton, on dégage les cervicales derrière, donc on rentre un peu le menton. Et vous allez voir, il y a le reste de la colonne vertébrale qui va se caler par rapport au fait que vous avez rentré le menton. Alors, c'est sûr que rentrer le menton oblige à regarder un petit peu 3 mètres en avant. Là, finalement, vous avez le haut de la tête qui va être un peu plus en contact avec le ciel. Et effectivement, moi, ça se met en place naturellement. Et vous poussez, et vous pouvez pousser le haut du ciel avec la tête. Et là, vous allez avoir les épaules qui vont délicatement se décontracter. Et là, vous allez ouvrir les épaules parce que cette position-là n'est pas recommandée. C'est la position où on dégage les épaules. Le but du jeu, en fait, c'est de venir ici, là, entre les omoplates, faire travailler un tout petit peu cette zone. Parce que c'est une zone d'impulsion du sang. Et c'est très important que le sang puisse irriguer tout le corps. Donc, on rentre un peu le menton, on bouge un peu les épaules et on est assis sur les ischions. Lettres M, E et I. Suite à ça, la vraie position assise en Qigong, on demande aux élèves de poser la langue derrière les incisives supérieures. Et également, on demande aux élèves
de rentrer avec le calme le plus possible dans l'exercice. Ce n'est pas une volonté, il faut arriver au cours de Qigong en étant détendu, avec un grand sourire. On est là pour profiter de la gestuelle. Il y a juste une codification à mettre en place. M, E, I, tac, on se pose. On regarde juste si la position est bonne. La position est bonne quand vous sentez que vous pouvez pousser avec les ischions votre chaise et qu'avec le haut de la tête, vous poussez le ciel. Et à partir de là, ça y est, vous laissez faire. Vous pouvez balancer un peu devant, un peu derrière, un peu sur les côtés. Vous recentrez. En fait, vous cherchez le centre. Et une fois que vous avez trouvé le centre, ça y est. En automatique, vous pouvez commencer les gestuelles Qigong, celle-ci. Voilà. C'était pour la partie théorie. Donc, en résumé, vous arrivez décontracté, vous vous asseyez naturellement sur votre chaise, vous allez au bout de la chaise, vous vous souvenez des lettres menton, épaule, ischion. Donc, menton rentré, épaule dégagée, ischion bien assis sur la chaise, respiration naturelle et la langue derrière les incisives supérieures. Je vous laisse mettre sur pause pendant 2 minutes pour faire un peu travailler la mémoire. Allez, j'avoue, je vous fais un peu bosser la mémoire, mais qu'est-ce que c'est bon parce que vous allez apprécier au fur et à mesure dans votre vie de tous les jours. Votre mémoire, si elle est entraînée comme ça 2 fois par semaine, c'est vraiment un super apport. Donc, je vous laisse mettre sur pause et pendant 2 minutes top chrono, eh bien, vous allez pouvoir faire le résumé de ce que je viens de vous dire. À vous de jouer! Je vous laisse vous installer, si ce n'est pas déjà fait, pour la séance pratique. Et nous sommes partis, nous allons rentrer dans l'exercice. Pieds parallèles. Et vous posez juste votre attention sur la base, c'est-à-dire les ischions. Votre respiration est fine et douce. Vous rentrez le menton. Vous dégagez les épaules. Et ça y est, vous êtes dans la position assise. Et vous laissez le silence s'installer. Et vous prenez du plaisir à vous intérioriser, à vous centrer sur vous-même, tout simplement, et à sourire, et à déguster votre sourire. Vous pouvez regarder 3 mètres plus loin. Vous pouvez fermer les yeux. L'essentiel, c'est de temps à autre de venir vérifier si effectivement votre menton est un petit peu rentré et que le haut de la tête est un petit peu dirigé vers le haut. Et peut-être que vous allez chercher votre centre en allant un petit peu plus en avant, en allant un petit peu plus en arrière, penchez-vous un peu en arrière. Hop, vous revenez au centre des deux. Vous pouvez aller pencher à gauche, aller pencher à droite. Vous revenez au centre. Si vous avez envie de bouger les pieds parce que vous estimez que cette position ne vous va pas au niveau de l'angle de vos genoux, vous pouvez tout à fait. Le but du jeu, c'est vraiment de sentir votre colonne vertébrale bouger. Elle peut bouger, chez moi elle bouge, ça dépend des fois. Des fois ça bouge, des fois ça ne bouge pas. Et rester tranquillement dans ces micro-mouvements.
S'il y a des micro-mouvements, vous laissez faire les micro-mouvements. Voilà, je vais vous laisser pratiquer dans le silence. Et de temps à autre, je vais juste vous demander de revérifier votre menton, de revérifier vos épaules, de revérifier vos ischions et votre sourire et votre langue derrière les incisives supérieures. Votre respiration est vraiment fine et douce. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Si vous voulez cligner des yeux, vous clignez des yeux. Si vous voulez bouger les yeux, vous bougez les yeux. Mais à chaque fois, veillez à ce que votre menton soit toujours un petit peu rentré, pas complètement, mais un petit peu rentré. Et que vous puissiez pousser avec le haut de l'arrière de votre tête. Que vous souriez toujours, parce que vous êtes complètement décontracté et que c'est très agréable. Avec la langue derrière les incisives supérieures, bien sûr. Et votre respiration est fine et douce. Et par vous-même maintenant, vous allez contrôler tout seul votre colonne vertébrale. Bien. Pour sortir d'une position aussi calme, il faut juste cligner des yeux, sourire, bouger les mains, bouger les pieds. Voilà, bouger les épaules, remuer, bouger les mains. C'était donc votre premier exercice en Qigong, la position assise. C'est sûr que ce n'est pas forcément tous les jours facile, vous aurez de temps à autre des pensées qui peuvent venir. Vous avez des muscles qui peuvent bouger, les mains qui peuvent bouger, vous pouvez être pris de certains mouvements, les yeux qui peuvent bouger. Laissez faire, laissez faire. Vous pouvez tout laisser faire du moment où vous êtes dans le MEI, menton, épaules, ischion, et du moment où vous êtes aligné. Franchement, c'est super facile. Et dans votre position, de temps à autre, vous revenez sur MEI. Voilà comment se passe la position assise. La prochaine vidéo, on va rajouter un son. Voilà, je vous laisse découvrir dans à peu près 2 jours la prochaine vidéo où vous allez encore pratiquer la position assise plus un nouveau challenge, effectuer le son CHU avec. Je vous dis à la prochaine séance. Et puis profitez bien, si vous avez envie de le refaire, pratiquez. Faites ça à votre rythme. À très vite.